Bonjour à tous, bienvenue autour de la table dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intercession prophétique. L'intercession prophétique est une forme d'intersection parce que quand on parle d'intercession prophétique, on voit la rencontre entre deux offices, on voit la rencontre entre deux activités, entre deux ministères. On voit la rencontre entre l'intercesseur et le prophète. Voilà pourquoi on dit que c'est une sorte d'intersection parce que c'est le point de rencontre entre deux activités. Lorsqu'on est intercesseur, Dieu peut nous utiliser dans une dimension prophétique parce que en tant qu'intercesseur, nous sommes en train de plaider pour une situation, plaider pour une personne en faveur d'un pays afin que Dieu puisse agir. Mais dans cette dimension, Dieu peut nous utiliser, Dieu peut nous appeler en tant que des prophètes pour parler pour lui parce que quand tu es en train d'intercéder, tu es intercesseur, mais quand Dieu va te donner les stratégies, quand Dieu va te donner les réponses pour que tu puisses aller parler pour lui, aller présenter la volonté de Dieu, ce que Dieu veut à la nation, au peuple, tu deviens à ce moment un prophète. La Bible nous présente Daniel, de Daniel chapitre 9, à la base, qui exerçait dans le ministère d'intercession. Et pendant que Daniel était dans l'intercession, Dieu va appeler Daniel, Dieu va voyager avec Daniel dans une dimension prophétique. Et c'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui, de l'intersection prophétique, la rencontre entre le ministère prophétique et le ministère d'intercession, mes bien-aimés. Après avoir lu la parole, après avoir lu les Saintes Écritures, Daniel a compris qu'il fallait faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait dans Daniel chapitre 9? Il avait décidé d'intercéder, et dans l'intercession, Dieu va montrer à Daniel le futur d'Israël, près de 2000 ans. Dieu va partager avec Daniel des révélations extraordinaires parce que le prophète est celui à qui Dieu partage les révélations, les songes, les visions. Le prophète est celui à qui Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le prophète a les sens spirituels très aiguisé, bien développé. Le sacrificateur, l'intercesseur aussi a des sens spirituels aiguisés, c'est-à-dire pour comprendre certaines choses, pour sonder certaines choses. Mais le prophète est dans une dimension prophétique. Le prophète, il voit, le prophète, il entend. Ses sens spirituels sont activés et contrôlés par l'Esprit de l'Éternel, contrôlés par le Saint-Esprit de Dieu, parce que le prophète est celui qui reçoit les stratégies pour savoir ce qu'il faut faire, comment le faire, avec qui le faire, où le faire et pourquoi le faire, mes bien-aimés. C'est vrai que l'intercession enrichit votre vie de prière, mais l'intercession aussi ouvre le cœur de Dieu. Dans l'intercession, Dieu ne cache rien. Dieu ne cache rien. Dieu nous donne les stratégies. Quand on devient en intercesseur, quand on est dans le ministère d'intercession, quand on décide vraiment de rentrer dans ce ministère, alors Dieu va nous équiper, Dieu va éclater dans notre vie. Dieu va permettre à ce que son esprit soit vraiment visible et palpable dans notre vie pour travailler notre vie afin que nos sens spirituels soient activés pour voir, pour entendre, avoir le toucher spirituel, avoir ce qu'on pourrait appeler une sorte de flair spirituel, avoir les yeux, voir avec les yeux de l'esprit pour pouvoir manifester la gloire de Dieu, pour pouvoir manifester la présence de Dieu dans cette génération. Mes bien-aimés, c'est pour cela qu'on est en train de parler de l'intercession prophétique qui est une sorte d'intersection. Tu parles à Dieu, Dieu te parle et tu as la mission d'aller parler pour lui, d'aller exécuter pour lui, d'aller dire, d'aller déclarer ce que Dieu il décide de faire dans cette génération, comment est-ce que Dieu il va agir, comment est-ce que Dieu il va opérer, comment est-ce que Dieu il va juger. Voilà pourquoi les prophètes étaient tout le temps des envoyés, et par moments nous voyons des prophètes qui se lamentaient, nous voyons des prophètes qui intercédaient pour le peuple. Les prophètes parlaient à Dieu, intercédaient pour le peuple, et Dieu donnait des stratégies, Dieu donnait sa parole aux prophètes qui devaient aller partager la parole de Dieu au peuple. Il y avait une sorte d'intersection, une sorte de rencontre entre
l'intercession entre le sacrificateur et le prophète. À ce moment, on parle, mes bien-aimés, d'intersection prophétique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.